Les Américains ont fait diffuser par le commandement américain en Europe la vidéo, la fameuse vidéo du drone qui a été intercepté par des avions russes. Alors voilà, on voit la caméra du drone. Qu'est-ce qu'elle filme? Elle filme un avion qui, regardez, fait répandre du carburant dans son sillage. Et on voit, vous allez nous le dire, on a le sentiment que le drone est touché. Ça n'est pas terminé, car toujours dans l'objectif de sa caméra arrive un deuxième avion, avec une deuxième traînée de carburant. Et là, la caméra, elle est submergée. Il passe plus près. Parce qu'il passe plus près. Vous allez nous dire tout ça. Il reste quelques secondes. Revient la caméra, l'hélice, on a l'impression qu'elle n'est pas terrible, qu'elle va un petit peu moins bien. Alors, Général Norlin, déjà, ce qui nous frappe, nous, les profanes, quand on voit cette vidéo, c'est qu'on se dit, évidemment, ça c'était délibéré. Absolument. Évidemment. Oui, absolument. Il y a manifestement l'intention d'atteindre d'une façon indirecte le Reaper et essayer de le faire tomber dans l'eau, puisqu'on est au-dessus des eaux internationales. Donc voilà. Donc la première chose qui est incroyable, c'est d'avoir des images comme ça. C'est quand même incroyable d'avoir les images, les enregistrements de l'avion intercepteur et du Reaper lui-même. Et on voit bien sur la deuxième interception du deuxième Sukhoi 27, c'est que il y a une hélice qui est touchée. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que les Américains, le Reaper a dû devenir incontrôlable et que les Américains l'ont volontairement, si je puis dire, sabordé. Alors au début, on avait cru comprendre, mais peut-être que je me trompe en voyant les images, c'est pour ça que c'est intéressant que vous soyez là, que les avions étaient passés sous le Reaper. Là, on a le sentiment qu'il passe au-dessus, puisqu'il recouvre le drone de carburant. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'ils éjectent du carburant exprès, donc ils sont obligés de passer par-dessus. Par-dessus. Alors le problème dans ce genre d'interception, c'est la différence de vitesse. C'est-à-dire que le Reaper, il est autour de 400 km/h. Or, nous, on dit 200 nœuds, parce que c'est l'unité de vitesse utilisée en aviation, au moins dans les pays occidentaux, et l'intercepteur, il est à au moins 700 km/h. Vous voyez, il est à 300 nœuds, 600, donc il y a une vitesse de rapprochement. Donc toute la difficulté de l'exercice, c'est d'arriver à contrôler la vitesse d'approche et d'arriver à contrôler sa trajectoire. Vous dites chapeau les pilotes. Je dis non, puisqu'il s'est trompé. Non, c'est le travail du pilote de chasse normal. Mais là, il se trouve qu'il a pas su complètement contrôler sa trajectoire et qu'il a manifestement heurté le Reaper. Mais il voulait bien submerger le Reaper de carburant, de kérosène. Donc c'était agressif. Oui, c'était délibéré, bien sûr. C'était agressif. Mais la question est de savoir pourquoi est-ce que le drone était là? Pourquoi est-ce qu'on a voulu le... Alors, ça, c'est la question dans la question. Mais la manœuvre est agressive, mais elle peut être présentée par les Russes comme un accident. Si le Sukhoi 27 avait tiré un missile, ce qui était beaucoup plus simple pour dégommer et faire tomber le Reaper, ça aurait été un acte d'agression et les limites un acte de guerre. Alors que là, on est dans le cadre d'un accident. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir les vannes du kérosène sur n'importe quel aéronef sans avoir... Oui, c'est ça, par hasard. Non, mais c'est de la mauvaise foi évidente, mais bon. C'est exactement ça. S'ils avaient voulu vraiment le détruire, ils auraient tiré dessus. Il n'y a rien de plus facile. Mais donc là, c'était une manœuvre incontrôlée. Donc c'est effectivement à la fois un accident, mais à la fois ça montrait une intention agressive. Et donc on peut plaider, vous voyez. Le pilote du Sukhoi a pris beaucoup de risques, général, puisque en heurtant l'hélice vraisemblablement avec son aile, il aurait aussi pu lui se mettre au tapis. Bien sûr, là c'était la collision totale et donc les deux auraient seraient tombés au fond de la mer Noire. Au fond de la mer Noire, exactement. Cette manœuvre-là, ce sont les pilotes qui se disent tiens, on va leur donner une petite leçon. C'est Moscou qui donne des ordres. Comment on peut l'interpréter? Alors, comme on dit, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. On n'a pas à la suivante. Là, c'est très difficile. Ce qui est sûr, c'est que dans ces missions de défense aérienne, donc il y a une phase qui est l'identification. Donc on s'approche
de l'avion. Donc en général, on se met derrière, on essaye d'identifier le type, etc., etc. Et ensuite, ça c'est la première phase. Ensuite, normalement, c'est sous contrôle de la défense aérienne, du commandement de la défense aérienne, qui vous dit maintenant vous allez à la phase suivante, qui est soit d'interroger le pilote par radio, soit si c'est pas possible, de lui donner des ordres. Par exemple, en général, quand ça se passe, d'habitude, on passe. On vient à côté de l'avion et on lui indique par des signaux conventionnels de lui dire vous devez maintenant vous diriger vers un terrain, on vous force à atterrir. Donc il y a une espèce de contrainte. Voilà. Donc on essaye d'échanger et donc manifestement tout ça se passe sous contrôle de la défense aérienne. Alors. Voilà, donc il est vraisemblable que... Alors, est-ce que ce sont les pilotes qui ont voulu faire du zèle et qu'on leur a dit maintenant approchez-vous et puis faites-les dégager? Vous voyez, il y a aussi ça. Mais bon, alors, ça c'est difficile à interpréter. Autre question profane, quand on voit le volume de kérosène qui est lâché, on se dit ils vont pouvoir continuer à voler. Ça représente beaucoup de kérosène par rapport à ce qu'il y a dans le réservoir ou pas? Le Sukhoi 27, il a une autonomie de vol suffisante. Et bon, de toutes les manières, les pilotes ne sont pas suicidaires. Donc s'ils larguent un certain nombre de quantités de carburant, ils savent qu'ils en gardent pour rentrer au moins et puis pouvoir se défendre. Prévu même, oui. Donc ça c'est... En fait, manifestement, un ordre a été donné par le commandement de neutraliser le drone sans ouvrir le feu. Voilà, et les pilotes, alors est-ce qu'on leur a dit larguer du kérosène ou pas? Eux, ils savent ce qu'ils doivent faire dans le genre de cas. Ça n'a rien à voir avec... Je pense que là, le fait de larguer du carburant, c'est une manœuvre qui a été définie à l'avance. C'est-à-dire que je pense qu'il se pose la question comment arriver à détourner le Reaper et éventuellement le faire tomber sans lui tirer dessus. Parce que c'est pas la première fois. Donc les pilotes ont dû échanger et dire qu'il y a une bonne... On pourrait faire larguer du pétrole, par exemple, pour aveugler, etc. Parce que c'est pas la première fois. Vous appelez ça une interception, vous? Parce qu'on a dit c'est une interception. Ça s'appelle une interception, ça? Oui. Ah bon. Ça s'inscrit, oui, bien sûr. Pourquoi, demandait Paola tout à l'heure? Oui. Pourquoi le drone était-il là? Évidemment, oui. Est-ce qu'on peut imaginer tout? De l'espionnage? Je ne sais pas, moi je suis... c'était ça. Oui, c'est de l'espionnage. Enfin, de l'espionnage, de l'observation ou du recueil de renseignements, c'est plus chic. Voilà. Tout est affaire de mots, là, encore. Mais c'est autorisé depuis le début, le 24 février, tout le monde fait du renseignement. Non seulement depuis le début de la guerre, mais en temps de paix, et puis c'est vieux comme le monde. Rappelez-vous l'U-2 qui avait été abattu au-dessus de l'Union soviétique. Bon, il y a en permanence des missions de recueil de renseignements en permanence. Et puis le ballon chinois, etc., ça rentre toujours dans ce même dispositif. Le problème, enfin, c'est pas un problème, c'est la nécessité, c'est de recueillir le maximum de renseignements, d'informations, de tout type. David. Ce qui est très important à comprendre, c'est que ce type d'événement de rencontre entre les Sukhoi et les drones américains se produit quasiment tous les jours, puisque les drones américains survolent la mer Noire quasi en permanence, en général. Là, la petite différence peut-être, parce que quand ils le font, ils n'ont pas leur transpondeur allumé, les drones américains, donc on ne peut pas trop savoir. On les voit souvent au sud de la mer Noire, d'ailleurs, accompagnés d'un AWACS, un avion radar. Là, ce qui est intéressant, on le voit très très bien sur les images, c'est qu'au fond, ce qu'on voit à une 60aine de kilomètres, c'est le port militaire de Sébastopol. Et là, les Russes se sont peut-être dit, ça fait beaucoup. Alors,